Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ? Je pense qu'on a ce qu'il te faut. Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques. La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast. Mais au fait, nous, c'est qui nous ? Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast Avant j'étais prof. Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship. À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros. Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements. L'euphorie du lancement, La solitude, les doutes, la persévérance, la passion. et enfin, les audiences qui décollent. Au fil des années, nous avons affiné notre expertise. Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité. Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix. Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi. Si cette formation t'intéresse, sache que tu peux bénéficier de 5% de réduction en indiquant le code JUNIOR5, le tout collé et en majuscule. Je répète le code JUNIOR5. Tu connais les séries télévisées ? J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries Express, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Solène, je suis podcasteuse et passionnée de séries, j'espère que de votre côté tout va pour le mieux. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un format court. Et aujourd'hui, on parle de la série britannique Years and Years, créée par Russell Davies, un réalisateur qui ne vous est sûrement pas inconnu puisqu'il a aussi participé au retour de Doctor Who. Years and Years, c'est une série dystopique dans laquelle nous suivons le quotidien de la famille Lyons à Manchester. Et comme le titre l'indique, on les regarde évoluer d'année en année, en commençant en 2019 dans une Grande-Bretagne en plein Brexit. En parallèle de leur quotidien et leurs tourments familiaux, on découvre un monde en changement. Une nouvelle célébrité politique arrive sur le devant de la scène, elle s'appelle Vivienne Rook. Elle divise mais réussit aussi à trouver de fervents partisans. Elles nous mettent bien dans la... Je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas utiliser ce genre de langage. Vous pouvez me censurer autant que vous voulez. Mais eux aussi, ils jurent. N'est-ce pas ? Vous tous, non ? Quand vous pensez à ce que le système a pu nous faire, vous ne l'insultez pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les gens ordinaires ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les gens ordinaires, vous êtes député. Vous êtes censé avoir une solution. Je pense l'avoir. J'ai la solution qui convient, puisque l'an prochain, nous avons les élections législatives et qu'il faut bien bouger les choses, vous ne pensez pas ? Je propose qu'avant d'aller voter, chaque citoyen britannique passe d'abord un test de QI. Quoi ? Non, on peut pas dire ça. Oh, elle est magistrale. Je savais que t'aimais. Si vous arrivez à faire plus de 70, vous pouvez voter. C'est aussi simple que ça. Au-delà du contexte politique interne à la Grande-Bretagne, cette série peut parfois être glaçante de vérité. Elle aborde des sujets qui nous inquiétaient alors en 2019 et qui nous inquiètent toujours aujourd'hui. On parle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de la crise des migrants, de la crise environnementale, des krachs boursiers, de bombes atomiques. Bref, beaucoup de sujets qui font monter l'angoisse, mais qui parsèment notre quotidien depuis quelques années. Si vous êtes fan des Simpsons, vous faites peut-être partie de ceux qui cherchent toutes les fois où cette série a prédit l'avenir. Dans Years and Years, vous pourrez en faire de même et vous prendrez même du plaisir à regarder tout ça, tant les idées politiques de Vivienne Rook sont proches de celles partagées par Donald Trump ou Marine Le Pen. Russell Davies a aussi imaginé formidablement bien l'effet du Brexit sur les Britanniques et avait également prédit le décès de la reine Elisabeth en 2022. Tu crois que c'est vrai ? La bourse de Tokyo vient tout juste d'émettre un avis négatif concernant Foster Drake. Foster Drake est la deuxième plus grosse banque d'investissement américaine. La bourse de Jakarta a confirmé que Foster Drake se placera sous le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, dès l'ouverture des marchés sur la côte Est. Le site de la banque a planté. Ça note partout pareil. Mais Foster Drake n'appartient pas à Alliance. Non, on risque rien. Ah, ils sont quand même liés. Ils sous-traitent plein de services. Et tu as laissé
l'argent de la vente sur un seul compte. Oui, je transfère l'argent le matin. J'ai toujours fait comme ça. Tous les matins, je bois mon café et si je dois transférer de l'argent, je le fais. On peut rien faire avant l'ouverture des banques. Je vais arranger ça. Ok ? Cette série, en 6 épisodes d'environ 1 heure, se déguste, mais elle ne se dévore pas. En tout cas, pour ma part, après certains épisodes, j'ai eu besoin de respirer un grand coup pour ne pas déprimer en imaginant ce monde qui nous attend ou qui nous fait vivre déjà actuellement. Russell Davies a créé une série d'anticipation très réussie, le show va vite, on voit la famille Lyons évoluer pendant 15 ans en l'espace seulement de 6 épisodes, on s'attarde uniquement sur les moments importants, ce qui nous donne encore plus de mal à respirer, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des épisodes. Je tiens à souligner la justesse de l'écriture et la musique qui joue un rôle extrêmement important tout au long de la série, mais notamment dans un de mes épisodes préférés, du moins celui dont je me souviens le plus quand je pense à la série, je parle de l'épisode 4. J'ai pas trop envie de t'en dire pour que tu puisses garder la surprise de certains arcs narratifs de la série. C'est vrai que moi je l'ai découverte en ne connaissant pas du tout de quoi allait parler la série et ça m'a permis d'avoir des chocs, d'être surprise, de pleurer. Donc je préfère te garder certains arcs secrets, mais disons que celui le plus prenant pour moi s'articulait autour de la crise des migrants avec les personnages de Daniel Lyons et Victor Goraya qui sont tous les deux joués respectivement par Russell Tovey et Max Baldry. Au casting, on retrouve également Emma Thompson et Jessica Hines. Bref, n'hésitez pas à ajouter Years and Years dans votre liste de lecture. La série a été diffusée pour la première fois sur la BBC One et aujourd'hui, vous la retrouvez sur Canal+. C'est tout pour moi aujourd'hui, vous aurez le plaisir de retrouver prochainement Junior dans votre podcast préféré. Pour écouter ou réécouter les anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur votre appli de streaming préféré. Pour faire connaître la saison des séries, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes telles que Apple Podcast, Podcast Addict et Spotify. Et puis si vous êtes sur Spotify, je serais ravie de vous lire là-bas puisque vous pouvez maintenant laisser un avis spécifique par épisode. Donc si vous avez déjà vu Years and Years, n'hésitez pas à partager votre avis sur la série en commentaire de cet épisode. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter @piloteparfait et sur Instagram la saison des séries. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!